Apprécie la présence du Seigneur en ce lieu. Je lève mes mains devant ta majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix, me donner la vie, et c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève mes mains devant ta majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix, me donner la vie, et c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève mes mains devant ta majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort me donner la vie, et c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève mes mains devant ta majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix, me donner la vie, et c'est par ta grâce que je suis sauvé. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Dieu, je t'adore. Tu es le Dieu des rois, tu es le Saint des saints. Seigneur, je t'adore, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Seigneur, je te loue, je t'honore, je t'honore, je t'honore, je t'honore. Seigneur, je t'honore, je t'honore, je t'honore. Narebro Shaba, je t'honore, je t'honore. Seigneur, je t'honore.
t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore. Magnifique présence de Dieu, glorieux Saint-Esprit, inonde-nous ce soir. Manifeste ta présence, Seigneur. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Esprit de vie, inonde-nous, inonde-nous, inonde-nous. Esprit, inonde-nous, 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 inonde-nous. Esprit, inonde-nous, inonde-nous. Rabrekoro braile, ekeriana brose tekeria, reprasana karia. Sature-nous, 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 sature-nous. Esprit, sature-nous, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Esprit, conduis-nous, conduis-nous ce soir, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Esprit, conduis-nous. Nous te laissons toute la place. Magnifique Saint-Esprit, Esprit de vie. Conduis-nous, toi l'enseignant par excellence, le conducteur par excellence. Toi qui es là pour glorifier Jésus. Toi qui veilles sur la parole pour l'accomplir. Toi qui es Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, prends le contrôle, sois honoré dans ce lieu. Que tout de nous se taise, Seigneur, que tu prennes la première place. Jésus a dit, j'ai encore tellement de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de le porter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Magnifique Esprit de Dieu, accomplis la parole ce soir. Accomplis la parole alors que tu te meus en ce lieu, alors que tu couvres ce lieu de ta présence. Confirme ta parole. Confirme par des signes. Confirme par des miracles et par des prodiges. Glorifie Jésus. Que tout en ce lieu soit assujetti, soit sous le contrôle de celui qui règne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir encore en souhaitant encore une bonne fête de Pâques à la personne qui est à côté de vous. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Nous avons reçu des paroles prophétiques de la part de son serviteur, le prophète Bertha. Demain, nous serons bénis par son serviteur, le prophète Christofero. Et je sais que nous allons passer
un bon moment. Amen. Dis à ton voisin, on va passer un bon moment. Maintenant, regarde s'il somnole, s'il a sommeil, regarde. Dis-lui, je vais veiller sur toi moi-même. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur avait mis à cœur que nous puissions faire un séminaire. Et c'est notre premier séminaire. Et je bénis Dieu que ce premier séminaire tombe à Pâques. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voie. Amen. Parce qu'il y a des signes derrière que Dieu lui-même montre. Alors nous avons 3 jours. 3 jours. Nous avons ce soir, cette nuit, demain après-midi et dimanche matin pour clôturer ce séminaire de Pâques. Nous devons célébrer la Pâques. Célébrer la Pâques parce que la Pâques est importante. Beaucoup d'entre nous, nous prions beaucoup avec les émotions. Or, en priant avec les émotions, souvent ça ne marche pas parce que Dieu ne veille pas sur les émotions. Dieu veille sur sa parole. On doit prier avec la parole parce que la Bible dit que lorsqu'on prie avec la parole, c'est de la parole de Christ que vient la foi. Et surtout, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et la Bible dit, or ta parole est la vérité. Donc, si tu ne pries pas ou si on ne prie pas avec la parole, on ne comprend pas, on a beaucoup de choses qui ne vont pas aller. Alors la Pâques, chaque année nous fêtons Pâques, nous célébrons Pâques, nous venons à Pâques. Mais Pâques est c'est l'une des 3 plus grandes fêtes de la Bible. Nous célébrons la naissance de Christ, nous célébrons Pâques et nous célébrons la Pentecôte. Les autres fêtes aussi, c'est bien. Mais les 3 là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Ma prière, c'est que tu comprennes aujourd'hui, que tu comprennes au travers de ces 3 jours ce que la Pâque est. Que tu ne pries plus en fonction de tes émotions. Eh Dieu, regarde toi-même, tu as vu cette histoire. Oh Dieu, mais Seigneur, tu attends quoi pour parler? Eh Dieu. Non. Que tu dises, il est écrit. Il est écrit. Que Satan te dise, il est écrit. Que tu fasses comme je te dis, il est aussi écrit. Au bout de 3, il a arrêté, il a laissé, il est parti. Que cela soit ton partage dans la vie au nom de Jésus-Christ. Ah, parce qu'on ne connaît pas Pâques. On vient maintenant, on offre les chocolats à Pâques, comme si à la croix, ce jour-là, il y avait les chocolats, quoi. On offre les œufs, les œufs de Pâques, comme si à la croix, vous avez les œufs. Non, Satan. Vraiment, Satan est Satan, quoi. Hein? Parce que on minimise une fête qui est tellement importante pour en faire des œufs de chocolat. Et Dieu. Et quand vous voyez ces œufs-là, c'est même une fête païenne. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu du mot Pâques. La Pâques. Pâques a été instaurée par Dieu lui-même. Pâques. Pâques en hébreu, c'est la fête qu'on appelle Pécha. Pécha qui veut dire passage. N'oubliez pas ce que Dieu nous a dit le 31 décembre. On doit traverser, mais il faut aussi bien. Ah. N'oubliez pas. Si tu traverses sans savoir comment tu as traversé,
n'y aura rien. Mais alors la Pâque, c'est quoi la Pâque? Pour comprendre la Pâque et sa profondeur, il faut que nous revenions en arrière. Parce que sinon, tu ne vas pas comprendre ce que Jésus a fait. Mais ce qui est bizarre, je dis bien bizarre, dans la parole de Dieu, c'est que ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le vivre. Dieu est limité par ton niveau de connaissance. De temps en temps, il peut faire un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Mais quand tu ne connais pas, il est difficile que tu vives ça au quotidien. Voilà pourquoi là où le diable nous attaque, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas connaître. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a jamais cité le diable. Et encore aujourd'hui, tu vas voir que le diable n'est même pas ton affaire. Oh Jésus, aujourd'hui Dieu va te montrer que le diable n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton ennemi non plus. C'est toi qui es ennemi pour lui. C'est lui qui te voit comme un ennemi. Toi, ne calcule même pas. Nous, on regarde à Christ. On regarde à Dieu. Amen. Alors, pour comprendre la Pâque, il faut revenir au début et dis à ton voisin, il faut suivre. Vraiment là, que l'esprit du sommeil te quitte. Il n'est pas ici. Nous, quand on était à l'école militaire, quand tu somnolais, on te talochait. Bon, mais pas ici. Amen. Amen. Ici, avec beaucoup d'amour. Le prophète a parlé, a dit, le Seigneur a dit beaucoup d'amour. Amen. Mais tu dois comprendre. Parce que ce que tu comprends, au moment où on parle là, le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. On va ouvrir la Bible, on va commencer dans Genèse 2. Vous savez, lorsque le Seigneur crée, oh Seigneur, que le Seigneur, dis avec moi, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mon intelligence, que ta lumière rentre au-dedans de moi, au nom de Jésus. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme, dit faisons l'homme à notre image dans Genèse 1, 26. Et Dieu crée l'homme. Il lui donne beaucoup de choses. Mais dans Genèse 2, Dieu crée maintenant l'être humain avec sa chair, toi et moi, et Adam. Genèse 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Quelqu'un dise un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il faut que tu comprennes ça. C'est là où ta vie va changer. Le diable ne doit plus t'avoir dans l'ignorance. L'homme devient un être vivant. Dis un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Quand le Seigneur souffle la vie au-dedans de l'homme, le Seigneur met la vie aussi autour de lui. Tu vas comprendre. Il met la vie. Il met tout ce dont l'homme a besoin dans la vie. Il dit, il fait pousser l'arbre, l'arbre agréable et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Éden qui veut dire les plaisirs. Donc le Seigneur, quand il te met la vie, c'est pour que tu vives dans la joie et dans les plaisirs. Amen. Oh, tu as arrêté une bonne occasion de dire Amen. Tu vas comprendre. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Là où il y a la vie, écoutez ce qu'il y a. Le premier nom de ce fleuve était
Pichon. Pichon qui veut dire augmentation. Là où il y a la vie, il y a l'augmentation. Tu vas en évoluant. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il dit c'est celui qui entoure le pays de Havila. Havila veut dire le cercle. Quand tu vas dans le prophétique de ces mots, tu vas comprendre que autour de toi, il doit avoir que l'augmentation. Que tu ailles derrière, tu vas évoluer. Que tu retournes en arrière, tu vas évoluer. Que tu ailles devant, tu vas évoluer. Que tu ailles à gauche, tu vas évoluer. Et où se trouve l'or? Les richesses. On y trouve aussi du bédlium et les pierres onyx. Le nom du second fleuve s'appelle Gihon, source jaillissante. Gihon veut dire la source qui jaillit et qui est éclatante. Là où il y a la vie, il y a l'éclat. Là où il y a la vie, il y a l'augmentation. La Bible dit, c'est celui qui entoure le pays de Cush. Cush, c'est l'Éthiopie. Je crois qu'il y a un homme de Dieu qui me parle beaucoup de l'être humain, le noir. Là, celui qui a la peau noire. En Éthiopie, c'est là où on trouvait les noirs. On dit tout ça là, ça allait vers là-bas. Le nom du troisième peuple était Hiddekel. Hiddekel qui veut dire vitesse, accélération. C'est-à-dire que là où il y a la vie, tu dois avancer et tu dois avancer vite. Là où les gens vont un pas, toi tu vas faire 10. Là où les gens prennent 10 ans pour faire, toi tu vas faire 3 mois. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. C'est de celui qui coule à l'orient de la Syrie. La Syrie veut dire le pas. Voilà pourquoi on dit c'est l'accélération des pas. C'est la vitesse. Le quatrième peuple est l'Euphrate. L'Euphrate qui veut dire la fécondité. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et garder. Cultiver quoi? La vie qui était là. Garder quoi? Protéger cette vie. Cette vie dans laquelle Dieu veut que tu sois, cette vie dans laquelle il avait mis Adam, cette vie qu'il voulait que tu puisses vivre constamment. Voilà pourquoi ta vie doit avancer. Ta vie, là où il y a la vie, on avance. Là où il y a la vie, on a la faveur, on a l'augmentation, on a la richesse, on a l'accélération. Ce n'est pas possible que tu mettes autant de temps là où un païen met aussi le même nombre de temps. Ce n'est pas possible. Si c'était comme ça, à partir de ce soir, ça va changer au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que dans Genèse 15, la Bible dit, dans Genèse 2, verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. La suite dit quoi? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Dis avec moi, tu mourras. Alors c'est là où le problème commence. On va faire une pause sur la mort. Je ne prêche pas la mort, hein. Mais on va parler de la mort. Parce qu'il faut que tu comprennes ce que Jésus a fait à la croix. Pour que tu comprennes ça, il faut que tu comprennes c'est quoi la mort. La mort. La mort, c'est pas, oh non. Non, c'est pas ça. Il dit tu mourras. Qu'est-ce que cela nous montre? C'est que la mort existait avant même que l'homme ne soit là. Puisque quand Dieu lui dit, le jour où tu vas faire ça, tu mourras. Ce qui veut dire que la mort est là. Attention. Amen.
Ça veut dire que la mort existait avant même que l'homme soit là. La deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que c'est pas Satan qui a créé la mort. C'est Dieu qui a créé la mort. Ah, on dirait que tu ne crois pas. Je vais t'expliquer. Parce que la mort, toi, tu crois que... Dès que Dieu, le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'homme, c'est quoi? C'est quoi? La vie. Le don de Dieu, c'est la vie. Dis à ton frère, tu as le don de Dieu. Alors, si Dieu crée la vie, automatiquement, de la même manière qu'il vient de créer la vie, il vient aussi de créer. Parce que là où il n'y a pas de vie, il y a. Quand Dieu crée la vie, automatiquement, il crée la mort. Automatiquement. C'est automatique. Donc, il lui dit, le jour où tu feras ça, tu mourras. Mais la mort fonctionne. Comme la vie fonctionne, la vie, on a cité tout ce que la vie emmène. L'augmentation, la joie, les plaisirs. Là, dans Éden, il y avait la vie. Mais il lui dit, attention, la mort est là aussi. Tu ne vois pas la mort. Mais le jour où tu vas faire ça là, tu vas mourir. Aujourd'hui, tu vas vivre une Pâque comme tu n'as jamais vécu. Au nom de Jésus-Christ. Alors, là où la vie est une puissance qui agit, la mort est une puissance aussi qui agit. Alors, comment la mort agit? Parce que souvent, toi, tu crois que la mort, c'est seulement lorsqu'il y a un cercueil et puis on t'emmène derrière le CHU là. Non. On va voir la mort. Alors, quand vous savez tous l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Le serpent est venu, il a trompé Ève. Ève a dit à son mari a désobéi. Le verset 9 de Genèse 3 dit, suivez maintenant bien, suivez bien, dis à ton voisin, suis, c'est là où ça commence. Parce que ce soir, le Seigneur va agir. Il va agir. Tu vas rentrer chez toi, tu vas voir que ta maison a changé. Ton travail va changer. Ta vie va changer. Alors, la Bible dit, dans le verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Dieu reste calme. Dieu dit, oh, le gars là, il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Pourquoi il a eu peur? D'habitude, il n'avait jamais peur. Peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Dieu reconnaît quoi? La manifestation de la mort. Qui t'a appris? La peur. Il n'y avait pas la peur. Là où la peur agit, c'est la mort qui est en train d'agir. On continue. Il dit, je me suis caché. Toi qui ne te cachais jamais, Dieu reconnaît que là, ce sont les signes de la manifestation de la mort. Directement, Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Donc,
Dieu comprend que la mort vient de rentrer. Maintenant, Dieu commence à expliquer aux enfants ce que la mort fait. Dis à ton voisin, suis, réveille-toi, suis. C'est ce qui te cogne, tu ne sais, suis. L'Éternel dit au serpent, parce que il y avait la vie, même le serpent avait la vie. Il y avait la vie dans le jardin. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, premièrement, il dit, tu seras maudit. La mort emmène la malédiction. Là où il n'y avait pas la mort, quand la mort vient, c'est là où on commence à maudire les gens. Mais quand on maudit, on dit quoi? On prend un exemple de chez nous ici au pays. Je te maudis, tu ne réussiras jamais à l'école. Qu'est-ce qu'on vient de dire? La mort s'installe dans tes études. Elle ne produira plus de vie. On vient d'injecter quoi? La mort. On dit au serpent, tu seras maudit. Donc Dieu est en train d'expliquer, à cause de ce que vous avez fait, voici les effets de la mort. Eh Dieu, que quelqu'un qui vit, ah Seigneur, ce soir le Seigneur va délivrer. Tu seras maudit de tout le bétail entre les animaux. La mort, quand ça agit dans la vie de quelqu'un, tu as l'impression que dans toute ta famille, c'est toi qui ça ne va pas. Dans ton quartier, il n'y a que chez toi que ça ne va pas. Quand les autres avant, il n'y a que toi. Parmi tout le monde, toi, tu es maudit. Tu marcheras sur le ventre. Ça veut dire que tu vas être en bas. Tu vas être en bas. La mort, quand elle vient, elle met tout le monde en bas. De toute façon, qui que ce soit, quand la mort physique arrive, qui est déjà mort debout? Vous avez quelqu'un qui meurt debout. Quand la mort frappe, tout le monde tombe. Mais en bas. Quand la mort se manifeste dans la vie de quelqu'un, la personne est en bas. Tu mangeras la poussière tous les jours. Tu mangeras. Je mettrai l'inimitié, la haine. Quand la mort règne quelque part, la haine commence à régner. On ne s'entend plus. Les relations deviennent détruites. Qui rentre en action? La mort. C'est la mort qui emmène les divisions. C'est la mort. Quand il y a division, ça veut dire qu'il y a mort de relation. La mort vient de s'installer au milieu de vous. Il y a une division. La mort. C'est comme ça que Caïn et Abel, l'autre a tué son frère. C'était la mort qui était là. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, à cause du fait que la mort soit rentrée, ce n'est même pas Dieu qui maudit. Dieu ne maudit pas. Dieu est béni. La Bible dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et là aussi, le français a fait une erreur. Quand vous voyez en hébreu, il n'y a pas le j'augmenterai. Il dit augmentation des douleurs de la grossesse. Ça veut dire de la conception, de la productivité. Réfléchir, produire quelque chose qui sort de toi deviendra difficile. Ça va devenir douloureux. On te dit 1 plus 1 égale 2. Répète 1 plus 1, toi tu dis 4. La mort s'est installée dans l'intelligence. Il dit, tu enfanteras. Le mot enfanter, c'est la fécondité. C'est aussi avoir des enfants. Avec douleur. Quand la mort vient, la douleur arrive. Là où c'est douloureux, là, c'est une manifestation de la mort. C'est une manifestation de la mort. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Eh ma soeur, il ne faut pas croire que c'est une bénédiction.
Quand tu dis à ton mari, mais c'est toi qui dois acheter, c'est une c'est une manifestation de la mort. Dieu t'a donné la capacité d'être une femme du Proverbe 31, une femme vigoureuse qui même prend soin de sa maison. Avant même qu'on demande quelque chose, elle a déjà pourvu. La Bible dit ce qu'elle veut, elle achète. Elle a acquis un champ. Sans demander au mari. Si tu es de la catégorie qui dit, mais Dieu a dit, mes désirs, c'est la mort. Et il fait aïe. Ce sont les manifestations de la mort. Quand tes désirs se portent maintenant vers un homme, c'est un homme qui doit... Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est écrit dans la Bible. C'est une malédiction. Tu as des problèmes et j'attends le mari qui va venir régler ça. C'est une malédiction. On passe. Et la Bible dit, si tu fais ça, lui, il dominera sur toi. C'est une malédiction, c'est une manifestation de la mort. Ah, tu vois que la mort, ce n'est pas seulement quand on va enterrer les gens là. Ah, il y a des gens qui sont vivants là, mais ils sont déjà morts. Oh. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Vous voyez, Dieu ne cite même pas le nom de l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui l'intéresse. On va le voir, c'est la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance. Il dit, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est-à-dire que j'envoie la malédiction dans le sol, la mort dans le sol. Tu vas faire les champs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il dit, c'est à force de peine. C'est avec le labeur, la douleur, la souffrance, la galère, le travail difficile que tu tireras la nourriture pour que tu vives. C'est la manifestation de la mort. Là où la douleur vient, là où tu fais un travail, à la fin on te donne 500. Tu dis, mais c'est la manifestation de la mort. Tu regardes ton voisin. S'il sourit, ça va. S'il ne sourit pas, c'est qu'on dirait il sait que la mort est en train d'agir quelque part dans sa vie. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ce soir, ça s'arrête au nom de Jésus. Il dit, il te produira des épines et des ronces. Tu sors du travail tous les jours. Ah, mon Congolais. Ah, le dos, ah, ce travail-là, ça me tue. Toi-même, tu parles bien français. Mais parce qu'il y a la mort, là. Tu achètes, tu vas travailler, mais tout ce que tu gagnes comme salaire, c'est pour acheter des médicaments. La mort est en train de se manifester. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes d'où tu as été pris. Car poussière, tu es poussière, tu retourneras. On a dit à un là-bas qu'il mangera la poussière. Oh Jésus. C'est à ce moment-là que Adam a compris. Quand on a dit, je vous montrerai, je ferai ceci. Il a vu, c'est à ce moment que Adam a compris. La Bible dit, Adam donna à sa femme le nom de Ève. Ève qui veut dire la vie. C'est là qu'il a compris que on a déconné. Tous les êtres humains vont être comme ça. On continue. Car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, non, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits en peau et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici,
l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais pire encore, auprès de l'homme, la mort est en train d'agir. Il va faire les mauvais choix. Les choix qui emmènent la destruction. Les choix qui emmènent la mort. Les choix qui font que tu vas de pire en mal, de mal en pire, de pire en pire. La Bible dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. De vivre éternellement quoi? Dans la mort. La Bible dit, l'Éternel Dieu chassa le jardin. Non, bon, ça aussi c'est pas bien traduit, c'est pas chasser. Le Seigneur Dieu les sortit du jardin. Et on va revenir dessus. Alors, vous voyez? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends maintenant la mort? Parce qu'il y a des gens qui vivent et ça s'arrête ce soir. Il y a des gens qui vivent, ils sont vivants, ils respirent, mais la mort est là. La mort dans la maison, la mort dans le travail, la mort dans la productivité, la mort, aucune bonne idée, la mort dans les finances, la mort dans les relations, la mort, la mort, la mort. Et il ne sait même pas que là, c'est la mort qui est en train d'agir. Voilà pourquoi la mort est le plus grand ennemi qu'il fallait détruire. Tu commences à comprendre la Pâque. La mort est le plus grand ennemi qu'il fallait détruire. 1 Corinthiens 15, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26. Le dernier ennemi, verset 26, qui sera détruit, c'est la mort. Alors, la mort, c'est lui ton ennemi. Qu'est-ce qui a emmené la mort? La désobéissance, le péché. Le but de Satan, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le but de Satan, c'est de t'emmener à désobéir pour que la mort se manifeste. Est-ce que tu comprends bien? Le but de Satan, c'est de t'emmener à désobéir pour que la mort se manifeste. La mort a été créée sans pouvoir. Dis à quelqu'un, la mort n'avait pas de pouvoir. Dans ta vie, la mort n'a pas de pouvoir. Qu'est-ce qui a donné à la mort son pouvoir? Le péché. C'est le péché qui donne à la mort son pouvoir. En créant la vie, la mort était là. Mais tant qu'il n'y avait pas de péché, la mort ne pouvait rien faire à Adam. Mais lorsqu'il y a eu le péché, la mort a donné, le péché a donné la mort, le péché a donné le pouvoir à la mort. Il lui a donné sa capacité d'exister et de se manifester, d'attaquer ta vie, d'attaquer les finances, de mettre les maladies. Les maladies, ce sont des manifestations de la mort. De toute façon, quand elles se manifestent et que ce n'est pas soigné, ça t'emmène où? À la mort. Mais il y a des gens qui ne vivent pas que la mort physique. Il y a des gens qui ont la mort intellectuelle. Excuse-moi, c'est pas toi. Mais on dit il est bête, quoi.
mort intellectuelle. Il y a des gens qui ont la mort relationnelle. Il y a des gens qui ont la mort financière. Et la mort se manifeste là. Et on a dit tout à l'heure, c'est le péché qui donne sa force à la mort. 1 Corinthiens 15, verset 54 nous dit quoi? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, autrement dit, la force de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Bon, on ne va pas rentrer dans la partie de la loi là. Je demandais à Dieu, mais si tu n'avais pas interdit de faire ça, il n'aurait jamais désobéi. Même s'il mangeait ça, ça ne peut pas être une désobéissance. Bon, ça c'est la loi. On va revenir à la loi un jour. Alors c'est le péché qui a donné sa force à la mort. Et c'est ça qui est bien. Donc pour détruire la mort dans ta vie, il faut retirer quoi? Pour détruire la mort dans la vie, il faut retirer quoi? Voilà pourquoi il fallait qu'il aille à la croix pour clouer le péché, afin que la mort perde son pouvoir dans ta vie. Afin que la mort perde son pouvoir dans ta vie. Hébreux 2, verset 14 à 18 dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, une forme de mort, dans l'esclavage. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il a dit viens, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être semblable à toute chose en toute chose à ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle au service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés, le nettoyage des péchés. Car ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors, il faut que tu comprennes, il fallait d'abord que tu comprennes que la mort, ce n'est pas ce que tu penses là où on a mis quelqu'un dans le cercueil, on va le mettre sous la terre. Alors quand l'homme a péché, Dieu, rempli d'amour et de miséricorde, il a commencé à mettre en place un plan. Parce qu'il fallait que la mort arrête de sévir. Il a commencé dans Genèse. Il a créé le plan du salut. Et il a commencé à annoncer ce plan. D'abord, après qu'on ait cité la généalogie d'Adam, tout ça là, on montre comment la mort a commencé à les secouer. Après, il y a eu Noé. La Bible dit que le péché était devenu tellement grave. Donc la mort sévissait. La Bible dit, mais Noé trouva grâce.
il annonçait déjà que la solution viendrait par la grâce. Au milieu de la boue du péché, quelqu'un viendrait et ramènerait la grâce. Il a pris Abraham comme l'exemple. Il a commencé à annoncer prophétiquement: telle sera ta postérité. Quiconque croira sera justifié par la foi. Il a commencé à parler: va, sacrifie ton fils. Pendant 3 jours, il marchait. Au moment où il a voulu frapper l'enfant, la Bible dit, Dieu dit, arrête. Ne frappe pas l'enfant. Voici un bélier. La Bible dit, Abraham dit, Jéhovah Jireh. Le Seigneur, Jireh veut dire c'est celui qui pourvoit. Et il a rajouté, à la montagne, le Seigneur se pourvoira lui-même. Ça veut dire quoi? À Golgotha, c'est Dieu lui-même qui va se donner. C'est Dieu lui-même. Il te donnera. C'est Dieu lui-même. Il a commencé à annoncer dans la parole, par montrer qu'il viendrait sauver. Il a dit à Abraham, ta postérité sera emmenée en esclavage. Mais je susciterai un homme pour venir sortir. Il était déjà en train de parler, d'annoncer. De la même manière, Satan ne comprenait pas que Dieu était déjà en train d'annoncer qu'un homme viendrait. Un homme de la race des Juifs. Qui? Moïse. Comme Jésus serait lui aussi de la race, serait aussi lui juif. Moïse qui était roi, mais Jésus aussi qui était roi. Moïse qu'on a voulu tuer pendant qu'il était enfant, Jésus aussi qu'on a voulu tuer pendant qu'il était enfant. Il était déjà en train d'annoncer les choses à venir. Il annonçait les choses à venir. Alors, dans le livre de Exode 12, maintenant Dieu montre la Pâque. Et tu vas comprendre ce qu'on célèbre aujourd'hui. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, puisque les enfants d'Israël ressemblaient donc au peuple actuel dans les ténèbres, la mort en train de sévir, il dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Pourquoi ce sera pour vous le premier mois? Parce que c'est le mois où vous allez vivre maintenant. C'est le mois où vous allez... Ce mois sera pour toi le premier mois. C'est pas parce que c'est le premier mois, mais pour toi, ton année commence maintenant. Parce que ce soir, la mort va arrêter d'agir dans ta vie. Ce soir, la mort arrête d'agir dans ta vie. La Bible dit, tu connaîtras la vérité, elle te libérera. Les choses que tu acceptais, où tu disais, oh bon, c'est la vie, c'est pas grave, c'est les challenges de la vie. Tu vas dire mort, arrête, c'est fini. Tu sors, tu arrêtes. Tu vas voir la mort reculer. Comment? On va t'expliquer. Il dit, vous parlerez à l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. On a dit le 10e jour. On va expliquer le 10e jour. Ça sera un agneau sans défaut. Sans défaut pour montrer qu'il ne faudrait pas qu'il ait un péché. Mâle, âgé de 1 an.
Vous pourrez en prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour, donc jusqu'à 4 jours après. Voilà pourquoi quand Jésus est rentré, on a fait les rameaux, on l'a gardé pendant 4 jours en observation avant de le vendre, avant qu'il soit crucifié. Il annonçait déjà ce qui devait arriver. Il est rentré au jour des rameaux, on a compté 4 jours avant. Le 10e jour, vous le mettrez à côté. Le 14e jour, vous le garderez 14 jours en observation. La Bible dit 1 an, parce que les Juifs devaient faire ça pendant chaque année pour faire pardonner leurs péchés. L'agneau était âgé d'1 an. Les péchés étaient couverts pendant 1 an. Jésus est âgé de l'éternité. Voilà pourquoi les péchés sont, on dit, effacés. Si c'est couvert éternellement, ça veut dire que c'est effacé. Voilà pourquoi il n'y a plus d'autre agneau à sacrifier. Parce que son âge est éternel. Il n'a pas 1 an, il n'a pas 33, il est éternel. Il a dit, toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau. Les historiens disent que c'était pour former déjà le signe de la croix. Et elle porte à la maison. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on mangera le pain sans levain, on mangera les herbes amères. Les herbes amères, là, c'est quoi? C'était pour se souvenir de la douleur passée. Se souvenir de ce que la mort nous faisait. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli à l'eau, mais il sera rôti au feu. La tête, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vous aurez vos reins sains. Vous allez retrouver les armes que dit après Paul. Vous aurez les souliers à vos pieds, le bâton dans la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il rajoute, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Qui passera? La mort. Je frapperai tous les premiers-nés. De quoi? De la mort. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus. Je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est ça la Pâque. Quand la mort vient frapper le pays à cause du sang de l'agneau versé pour vous, la mort ne vous touche pas. La mort ne vous touche pas. Alors, pour terminer, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible le dit clairement. Il fallait que Jésus connaisse la mort. De la même manière qu'on a transféré le péché du peuple sur un agneau, de la même manière, nous avons transféré nos péchés sur Jésus. Mais comme il est devenu péché, il n'a pas péché. Il est devenu parce qu'on a transféré. Comme Dieu frappait l'agneau pour Israël, Dieu l'a frappé lui. Mais lui n'avait pas péché. Il a été frappé pour nos péchés. Mais lui n'avait pas péché.
s'il n'avait pas péché, ça veut dire que la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Lui n'avait pas péché. Acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible. Quand Jésus apparaît à Jean dans Apocalypse 1, la Bible dit dans Apocalypse 1, 17, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Pourquoi Jésus met ça? Pourquoi il dit ça? Ça veut dire que la mort là, c'est maintenant moi qui contrôle ça. Ça ne peut plus rien vous faire. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. Romains 6, verset 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains 14, verset 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. C'est pourquoi. On va lire Romains 5, verset 12 et 21. On va finir par là. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il n'en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense puisse abonder. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnera par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Arabrende sei carebroche. La Pâque, c'est d'abord la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de Christ sur le péché. La Pâque, c'est l'arrêt de l'avancement de la mort dans ta vie. La Pâque, c'est la célébration du fait que quelqu'un a porté tes péchés. Et comme il a porté tes péchés, la mort ne peut plus venir te réclamer. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alors on va lever la voix. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier parce que ce soir, toute manifestation de la mort dans ta vie s'arrête. Je déclare que toute manifestation de la mort dans ta vie s'arrête. Là où la mort agissait, dans ton travail, chaque fois que tu as un travail, on t'enlève. Aujourd'hui, ça s'arrête au nom de Jésus. Là où il y avait une quelconque malédiction qui est une manifestation de la mort, aujourd'hui, parce que Christ a vaincu la mort, tout cela s'arrête aujourd'hui. Là où ton travail te mettait des douleurs, t'emmenait des souffrances, à cause de Christ qui a porté le péché à la croix, qui l'a cloué à la croix, à cause de la Pâque, la mort n'a plus d'effet sur ta vie. Alors commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à rendre grâce à Dieu pour la vie. Commence à rendre grâce à Dieu pour la vie. Commence à rendre grâce à Dieu pour la vie. Commence à rendre grâce à Dieu comme quelqu'un qui a compris que tout ça doit s'arrêter maintenant, que tout ce qui n'allait pas doit s'arrêter maintenant, que la mort ne doit plus exister, ne doit plus fonctionner dans sa vie. Commence à rendre grâce à Dieu. 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 Narebrocha takare e kandere yarebrocha rebrayanda setekerea na bandere koro brasei e ketekeria rabroche e kandoro paesia kare. Oh non, tu dois t'énerver. La mort n'a plus le droit d'être dans ta vie. La mort n'a plus le droit d'être dans ta vie. Oro bresaya kande rebre. Kandare kobro shata karea, rekamarea rebro shata kare, e kandoro bresai, e ketekeria, na braye kerebro shata karea. Merci Seigneur, merci Jésus d'avoir cloué le péché à la croix, cloué le péché à la croix, d'avoir accepté de ne pas pécher, de rester juste et droit, afin de vaincre la mort, afin de vaincre la mort, afin de vaincre la mort, afin que tu donnes la vie à tous ceux-là qui croient en ton nom, à tous ceux-là qui acceptent de ton nom, qui te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Ils s'obtiennent, ils reçoivent la vie éternelle. La mort n'a plus de pouvoir. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Jésus a cloué tout à la croix. Jésus a cloué tout à la croix. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Chamare bro shatakare e kandeya rebro sete kerea rabrendo sete kerea brakashete e keria nabro sete ke. Rends grâce à Dieu, 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 parce que ces choses s'arrêtent aujourd'hui. Karebro sete keria nabre korobrai
Arebrondo zete kere arabre. Ekere brende shata kare arebros. Ekere anarebros zete kere abam. Nara brayanda zete kere breya. Ekariabros zete keri. Pariane bros zete kere ab. Fini l'improductivité. Fini la souffrance. Fini la galère. Fini les problèmes. Fini la manifestation de la mort. Nous disons non. Shamaria rebro. Rekabande sete kerea. Shandorobri. Erebre sei kande. Au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit, le Seigneur a dit, chaque fois que vous vous rassemblerez, chaque fois que vous vous rassemblerez, il a instauré la Sainte Seine. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire, souvenez-vous en prenant la Sainte Seine. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Souvenez-vous, il a dit dans la parole, lorsque vous faites ça, vous annoncez la mort et la résurrection de Christ. Vous annoncez que la mort a été vaincue car Christ est ressuscité. Vous annoncez que je vis au-dedans de vous et que la mort n'a plus le droit d'agir au-dedans de vous. Alors nous allons passer à la Sainte Seine. Ce soir, tu vas faire la Sainte Seine en pensant à une chose, que Jésus a cloué tout cela à la croix. Il a cloué la mort, il a vaincu, il a cloué le péché et il a vaincu la mort. Tu dois prier en acceptant cela, en croyant. Fini les manifestations de la mort ce soir si tu crois que Jésus a payé pour toi à la croix. Si tu crois, quel que soit le domaine dans lequel la mort est en train d'agir, on va prendre ensemble la Sainte Seine. Regarde ta vie. Regarde au-dedans de toi. Toi-même, tu sais s'il y a des domaines où la mort continue ou veut continuer à agir au-dedans de toi. Est-ce que c'est pour te ramener au péché? Est-ce que c'est pour détruire ton travail? Est-ce que c'est pour détruire ton foyer? Est-ce que c'est pour détruire tes finances? Est-ce que c'est pour détruire tes relations? Est-ce que c'est pour détruire ta maison? La Bible déclare, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le faites, vous annoncez la mort et la résurrection. Vous annoncez la Pâque. Regarde dans ta vie, au moment où tu prends la Sainte Seine, la Pâque ne s'est pas passée il y a 2000 ans. La Pâque n'a pas eu lieu il y a 2000 ans. La Pâque, c'est tous les jours. C'est tous les jours où nous rappelons à la mort que tu as été vaincu. Que tu as été vaincu. Satan, tu as été vaincu. Péché, tu as été cloué. Quels que soient les domaines, où toi-même tu sais que là la mort agit, la mort veut rentrer, la mort veut se manifester. Ce soir, en prenant la Sainte Seine, tu dis à la mort, tu t'arrêtes.
Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu n'as plus le droit. Tu t'arrêtes. Non, commence à prier déjà. Avant que l'on prenne la scène, commence déjà à prier. Il faut que ça s'arrête dans ta vie. Tu dois sortir de ce lieu et que cette situation s'arrête maintenant. C'est fini. Comment? Le manque de productivité, le manque de fécondité. Où est la stérilité? Stérilité, où es-tu? Tu n'as pas le droit d'être là. La mort ne peut pas rentrer dans ma maison. La mort ne peut pas rentrer dans ta maison. Christ a vaincu la mort pour nous. Ce soir, ça doit changer. Ce soir, ça doit changer. Le plus grand ennemi a été vaincu. Là où dans tes pensées, il y avait des pensées impures, les pensées de mort, là où il y avait la peur voulait te toucher, la peur voulait t'arrêter, la peur. Les autres avancent, toi tu n'avances pas. Les autres avancent, toi tu n'avances pas. Non! La Bible dit dans le livre de Hébreux 2, au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de moi, souvenez-vous de ce que j'ai fait. Seigneur, tendre Père, plus que jamais, nous sommes conscients que tu as vaincu. Tu es allé à la croix, tu es mort et tu as vaincu pour nous. En ce week-end de Pâques, nous célébrons, en ce premier jour de ce séminaire, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire. Nous nous souvenons que toi, tu n'as point péché et tu as porté nos péchés afin qu'il n'y ait plus de péché sur nous et que la mort ne puisse plus agir dans nos vies. Merci pour ce morceau de pain que nous tenons maintenant entre nos mains. Nous te rendons grâce, Père, de nous inviter à la table ce soir, de nous inviter à la table cette nuit. Ce que nous tenons dans nos mains devient maintenant le corps du Christ. Et en mémoire de ce que tu as fait, et en mémoire de ce que tu as accompli,
et en voulant chacun de nous profiter pleinement de ce que tu as fait, nous prenons ensemble le corps de Christ dans le nom de Jésus. Prenons ensemble le corps de Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Celui qui mangera et qui boira sans savoir ce qu'il fait sera coupable. Ce soir, nous savons pourquoi nous mangeons et nous buvons ce sang. Nous savons qu'il a vaincu la mort. Il a cloué le péché à la croix pour que la mort n'ait plus d'effet sur nous. Seigneur, merci de ce que nous tenons dans nos mains. Cette boisson qui devient maintenant le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la justification, le sang par lequel nous annonçons qu'il a été versé pour nos fautes et pour nos malheurs, pour nos erreurs, et qu'il nous justifie. Merci pour ton sang, pour ce breuvage. Merci de ce qu'il agit au-dedans de nous et il apporte la vie là où la mort voulait régner. Merci de ce qu'il touche esprit, âme et corps au-dedans de nous et de tout ce qui nous environne. Ensemble, nous prenons le sang de Jésus-Christ. Prenons ensemble le sang de Jésus. Maintenant, tu vas prier et tu vas annoncer la fin de ces choses qui agissaient dans ta vie, la fin de la manifestation de la mort dans ta vie. Tu veux voir les choses changer alors que tu crois que Jésus a vaincu la mort et qu'en croyant en lui par la chair et par son sang, tu mets fin à ses œuvres. Alors élève ta voix maintenant, élève ta voix. Commence à renoncer, commence à chasser, commence à enlever ces manifestations de la mort, ces manifestations de la mort, ces manifestations de la mort. Commence. Renonce à cela par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je chasse de ma vie toute manifestation de la mort. Je chasse de ma maison toute manifestation de la mort. Je chasse. Arabrete keria, rebrodo sete kerebrea, reta kamarea, na kondoro brasete kerea, rabre kondoro saye kerea, reta brando soto koreba, e kandora ikerebre shakaba, e kerebrea, refuse. Il te sera fait selon ta foi. Déclare maintenant. Parle de la parole. Parle de la vie. Parle de la parole. Arrebrochete queria.
sete ikarebre. Terebro shakabare. Narebro shatakabe. Ekende ya rebro sete kerea. Rabra ekeria na brose. Ekete keria. Rabrende sei kerebrea. Roshakabarei. Rebranda sete kerea. Si la mort se manifestait comme une maladie, parle à la maladie qu'elle sorte de toi. Christ a vaincu la mort. Il est allé à la croix pour toi. La mort n'a plus de raison de t'attaquer. Je commande sur la vie de mon frère et de ma soeur, par la puissance du nom de Jésus-Christ, les manifestations de la mort, je commande, tu lâches prise maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un dise un bon Amen. La Bible déclare les ténèbres étaient présentes. Les ténèbres étaient sur la terre, les ténèbres recouvraient la terre. Mais la Bible dit, le Seigneur dit que la lumière soit. Quand la lumière est venue, on n'a pas chassé les ténèbres. Les ténèbres sont parties. Dès que la lumière est venue, les ténèbres sont parties. Dès que la vie vient, la mort s'en va. Dès que la vie revient, la mort s'en va. Alors maintenant, tu vas prier. Nabre sotokoberia. Nabre zaï gerebroche. On va prier, tu vas prier pour que la vie descende. La vie de Christ. La vie de Dieu. Zoé. L'esprit de vie est déjà là. Tu vas prier dans les domaines de ta vie. Il faut que la vie de Dieu se manifeste. Tu vas répondre après moi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai cru en la parole. Je crois en la vie éternelle. Je crois en la vie de Christ. Je crois en l'esprit de vie. Aujourd'hui, par l'œuvre de Christ, je déclare, j'appelle la vie de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à parler, commence à déclarer, commence à appeler, commence à appeler, commence à appeler la vie. Là où tu voyais la mort, déclare la vie dans tes projets, la vie dans tes pensées, la vie dans ton travail, la vie, déclare la vie, déclare la vie, déclare la vie, appelle la vie, déclare la vie. Noro presata tare. Quand la vie arrive, quand la vie arrive, les ténèbres, la mort quitte d'elle-même.
La vie chasse la mort. Ria repro. Charebro setekerea. La mort recule ce soir. La mort recule ce soir. La mort recule ce soir. Chamareberia. Nesei kandoro preseye kere ekeria no brosete kere arabroi ikandere presata karebrea rekondoro saya karebrea ekete keria rebreshata akabareya rebraya kare ekete keria nebresta. Dans le nom de Jésus, toi qui es en train de prier, reste dans une attitude de prière. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Reste dans cette attitude de prière. Toi qui penses que là où tu es, tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin qu'on déclare la vie. Avance. Si tu es de ce côté, avance sur cette rangée. Si tu es de ce côté, avance sur cette rangée. On va juste imposer la main et on va prier pour toi. Pour que la vie se manifeste. Que la vie se manifeste. Que la vie se manifeste. Et que là où la mort... Là, si toi tu crois, tu as ta place, tu peux rester à ta place. Tu as déjà reçu. Noberia, nabre sete keria, nerebro shatakarei. Rebraya Zoto Korea Nakande Zetekeria. Mais il faut que ça change. Ce soir, il faut que ça change. Ce soir, il faut que ça change. Si c'était un esprit qui était derrière, qui retenait les manifestations de la mort dans ta vie, ce soir, il faut que ça change. Ce soir, la mort lâche prise par la victoire de Jésus-Christ. Shama rebro do sete kerea. Rebro sete kerea. Na rebro do shata. Commence à élever ta voix là où tu es devant. Tu dis, Seigneur, il faut que ça s'arrête. Tu as déjà payé pour moi. Tu as déjà payé. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à Christ. Regarde à la croix de Jésus. Regarde à Jésus qui a payé pour toi. Regarde à Jésus, regarde à Jésus. Chama rebrondo sete kerea, rekando saye kerebrea, retoko marea, rebrende sete kerea rabros, et kandaseye, chakarea. Je vais appeler les prophètes. On va imposer les mains pour déclarer la vie. Je vais appeler les pasteurs. On va imposer les mains pour déclarer la vie. Déclarons la vie. Toi, tu as les yeux fermés. Tu as les yeux fermés. Tu es en train de crier pour que ta situation change. Tu es en train de crier pour que la mort quitte. 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 No bere arebrosh. Ekeria. No zei kandere abra. Esprit de Jésus, esprit de vie, toi qui redonnes la vie, toi qui chasses la mort, toi qui es présent et qui glorifie Jésus, alors que nous poserons nos mains
sur ces personnes. Que ce soit ta puissance qui soit libérée. Que ce soit ta puissance qui agisse. Ceux qui se sont avancés croient que Jésus-Christ est mort à la croix et a payé. Ils croient. Ils croient. No brezaï karebreche. Rebro no zete kerea. Na bandesei kerea. Au nom de Jésus, nous allons imposer les mains maintenant. Au nom puissant de Jésus. Rekandarea rebros. Ekandesete kerebrea. Rebraya.
l'agneau, à l'agneau de la vie qu'il a donnée, à la vie qu'il nous envoie. Son amour est à jamais ma reconnaissance au roi de la vie qu'il a donnée, à la vie qui nous l'envoie. Son amour est à jamais dans nos vies, ma reconnaissance au roi.